Et même, j'ai entendu même des imams, beaucoup. Al-insan khalifatullah fil ard. Jusqu'à ce qu'un des savants qui est décédé, un savant syrien, Allah yarhamou, Hassan Habannak al-Maydani, il a écrit un mémoire La yajouz an yuqal al-insanu khalifatullah fil ard fa innaha maqulatun batila. Vous avez Cheikh Google avec vous, introduisez ça, vous allez trouver cette lettre, ce mémoire. La yajouz an yuqal al-insan khalifatullah fil ard fa innaha maqulatun batila. Et il n'est pas permis de dire que l'homme, il est le lieutenant, on dit le vicaire de Dieu sur terre. Parce que al-khalifatullah, c'est-à-dire que Dieu, il a délégué la gestion de la terre à l'homme. Seulement, l'imam al-Tabari, rahimahullah, quand il a voulu expliquer ça, ce verset coranique de Surat al-Baqarah, Inni ja'il wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Dieu, il a dit aux anges, je vais mettre sur terre un successeur. Et lui, il a dit successeur, il va succéder à d'autres gens. Successeur, parmi eux, des gens vont succéder aux autres, ou successeur, il va succéder à Dieu. Donc il y avait les trois possibilités. Seulement l'imam al-Tabari, pour une raison qui lui est propre, il a choisi cette dernière version, qui est une version fausse. Parce que dans le Coran, أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَاكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً لِمَنْ Khalifa liman qablak. Donc Khalifa, et ça confirme ce que j'ai dit sur Adam tout à l'heure. Il n'est pas le premier homme, mais il va remplacer les autres hommes qui étaient sur terre. Donc quelqu'un qui va remplacer les autres. Khalifa, seulement dans nos têtes, Khalifa c'est Khalifa de Dieu. C'est comme si Dieu il n'a pas le temps, il n'a pas beaucoup d'argent, donc il délègue au préfet. Voilà la gestion, le président de la République délègue la gestion de la région au préfet parce qu'il n'a pas le temps. Dieu il n'a pas le temps de gérer la terre, il délègue à l'homme. C'est du n'importe quoi, c'est même de la mécréance. Seulement c'est diffusé dans vos têtes et vous croyez à ça. C'est pour ça quand on dit il faut vous ramener le haqq ou al batil, c'est quelque chose de très important. Et nous allons voir que dans l'histoire est jalonnée malheureusement de ces choses-là. C'est pour ça quand les jeunes m'ont posé la question de Jésus de Nazareth, j'ai dit il faut, mais quand je parlerai du christianisme, je vais détailler tout ça et vous allez découvrir des choses. La moitié de ma tête qui est devenue blanche, c'est à cause de ces choses que j'ai découvertes qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Le pire, c'est que les gens le savent. Mais comme il y a un responsable du renseignement français, il m'a dit il y a quelques années, supposons que nous savons que les musulmans ne sont pour rien dans le 11 septembre. Il dit supposons. Et supposons que ce sont des services occidentaux qui étaient derrière. Monsieur Ben Mansour, est-ce que vous croyez qu'on peut dire ça aux gens? Supposons que c'est la vérité. Est-ce qu'on peut dire, alors qu'on a déclaré la guerre au monde entier, est-ce qu'on peut dire que c'est pas eux, c'est nous qui avons fait ça? Les Américains, ils ont tué 2500 soldats américains dans un bateau avant la Première Guerre mondiale. C'est l'armée américaine qui les a coulés pour donner une justification pour que l'armée rentre, pour que l'Amérique rentre en guerre. Et ils ont accusé le Japon. Et tout le monde l'a cru jusqu'au 11 septembre. C'est seulement le 11 septembre que les généraux ont dit mais c'est nous qui avons fait ça. Mais pour vous forcer la main, on a accusé les Japonais. Et vous croyez, on va vous dire que le jeune qui s'est fait exploser quelque part en Irak, etc., il n'est pour rien, il était drogué et on l'a télécommandé. On ne va pas vous dire. La vérité, on la connaît et on la tait. Et Dieu, il nous a dit que les non-musulmans, ils ont avec la vérité 3 positions. قل يا أهل الكتاب لما تكتمون الحق وأنتم تعلمون. Pourquoi vous connaissez la vérité, vous la cachez? Ça c'est la première attitude. La deuxième attitude, لما تقلبون الحق باطل. Vous changez la vérité, vous la remplacez par un mensonge. Et la troisième attitude, vous mélangez لما تلبسون الحق بالباطل. Vous mélangez le vrai et le faux, et vous mettez beaucoup de faux avec juste une vitrine de vrai pour le faire passer. Donc, c'est pour ça, ce que je vous raconte là, c'est la version occidentale des choses. Mais de temps en temps, pour les choses importantes, je commente pour vous donner quand même la version musulmane, mais toutes ces dates, tout ce que je vous ai raconté là, c'est la version occidentale.
Et pour ceux qui veulent que je leur donne des photocopies de quelques ouvrages où on peut trouver une sorte de liste de dates, je peux le faire. Bon, alors on est arrivé à ici. En l'an 30, c'est la crucifixion de Jésus. Il me reste combien de temps? 25 minutes. 25 minutes. Tu peux les allonger un tout petit peu? Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre à côté de lui? Dans 25 minutes, il le sort dehors pour... voilà. Amène-le boire quelque chose de... donc, bien sûr, ici, il y a eu la naissance du christianisme. Mélange. Change. Et là, on va zoomer pendant un séminaire, Inch'Allah. Peut-être le prochain séminaire, on va zoomer sur la création du christianisme. On va parler des évangiles, on va parler des apôtres, on va parler de Jésus, du temple, et on va parler, tout à l'heure, je vous ai mis là, Sol, je vous ai dit c'est important, vous vous rappelez? Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir beaucoup plus tard, et qui va s'appeler Sol, seulement Sol, Shawel, c'est Abdallah. Comment tu peux franciser Abdallah? C'est toujours Abdallah. Donc on dit Abdel. Ouais, Abdel, ça n'a rien à voir avec Abdel Qadir. Déjà, pour prononcer ça, c'est comme a dit Gad El-Maleh à son prof. Madame, dis Gargar, si tu peux. Dis Abdel Qadir. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On fait Kader. Et bien, comment franciser Shawel? Il y a quelqu'un qui s'appelait Shawel. Seulement, il trouve que c'est trop juif pour être accepté, surtout par les Grecs. Donc, il vient ici au S et il met P à la place. Il devient Paul. Et c'est Paul qui a inventé le christianisme moderne. Et je vous expliquerai au prochain séminaire, justement là. Rappelez-moi, c'est ici qu'on va zoomer. Mais là, je vais continuer pour les autres dates. L'an 70, qu'est-ce qu'il y a devant 62 là, pour ceux qui ont écrit? Je vous ai dit d'écrire quoi? Rome. Et bien l'an 70, un empereur romain qui s'appelle Titus a détruit le temple. La deuxième destruction. Et la dernière. Depuis l'an 70, il n'y a jamais eu de temple en Palestine. Et il a choisi quelle date? Le 10 août. La date que Nabuchodonosor a choisie pour détruire le temple. C'est pour ça le 10 août, c'est une date noire pour les Juifs. Donc il a détruit en l'an 70, deuxième destruction du temple. Et depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu de temple. On est en 2016, ça fait presque 2000 ans. Il n'y a jamais eu de temple. Et beaucoup, même chez les juifs orthodoxes, pensent qu'il n'y aura pas de temple avant la venue du Messie. Aoudat el-Masih. Et il y a beaucoup de musulmans qui partagent cette croyance. Parce que le Messie, il va revenir. Il va construire le temple. Mais ça sera une mosquée. C'est un lieu de prière. Mosquée, temple, c'est-à-dire c'est un lieu de prière. Mais ça sera beaucoup plus tard. En tout cas, jusqu'à maintenant, le temple n'existe plus à partir de l'an 70. Il y a une date ici, 135. En 135, la Palestine ou Jérusalem prend le nom, elle n'est plus Jérusalem, c'est Orshalim. Ur Bayt as-Salam. Bayt as-Salam, Shalam, Shalim, Orshalim, c'est la maison de la paix, si vous voulez. Et Jérusalem, c'est la transformation de Orshalim. En 135, on change le nom de Jérusalem, elle devient Ilia. Et on change le nom de Yahoud à Judée et on revient au nom des Philistins, on l'appelle Palestine. Et on interdit la résidence des Juifs. Vous pouvez la noter cette date, 135. On interdit aux Juifs de résider en Israël. Et nous allons voir en 637, lorsque le Khalifa Omar
radiallahu anhu, il va prendre les clés de Jérusalem, le patriarche chrétien exige de Omar, il ne lui donne la clé que s'il accepte que les Juifs n'habitent pas à Jérusalem. Il n'y avait pas, il a dit nous les avons bannis, et il ne faut pas que les musulmans leur permettent. Et Omar, il a accepté, mais il a accepté juste l'enceinte de prière, l'église. Et quand il y a eu l'heure de prière, voilà, c'est l'enceinte là. Quand il y a eu l'heure de la prière, ils ont voulu, parce qu'il y a Kanist al-Qiyam, ils ont voulu qu'ils fassent la prière là. Et Omar, il est parti, vous voyez le Masjid al-Aqsa, il est venu là, Masjid Omar, dans le coin là. Et il a dit non, si jamais je fais la prière ici dans votre église, des musulmans fanatiques viendraient après moi et disent Omar sallahuna, on fait masjid. Non, il est parti un peu plus loin et il a fait la prière et ça s'appelle toujours Masjid Omar. C'est toujours la mosquée. Il a interdit que l'enceinte là, vous voyez, il y a un rempart là. Vous le voyez le rempart? Et bien à l'intérieur de cette enceinte là, que les Juifs ne viennent pas. Mais dans le reste de la Palestine, ils peuvent habiter. Mais sinon, ils étaient bannis par les Romains et après aussi par les chrétiens de la Palestine. Et il y a eu ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire Ash-Shatat, la dispersion des Juifs, un peu partout, mais en réalité, ils sont allés essentiellement dans l'Asie mineure, l'Anatolie, ce qu'on appelle actuellement la Turquie, et la Grèce, et une partie de l'Europe. Donc cette date, c'est la deuxième date noire pour le judaïsme, c'est la deuxième destruction du temple. Les Juifs se sont dispersés dans l'Empire romain et ils ont eu beaucoup d'influence. Seulement, il y a eu une secte qui est sortie du judaïsme, une nouvelle secte, qui s'appelle le christianisme. On l'a appelé christianisme après, mais on va les appeler les chrétiens. Et ces chrétiens, c'était comme à l'époque, comme aujourd'hui les frères musulmans. C'est un groupe qui n'est pas aimé, ni par les gouverneurs, ni par les peuples, ni par les puissants. Donc on a envoyé derrière eux beaucoup de gens pour les maîtriser. Et Paul, il est un des flics qui est parti pour arrêter les chrétiens en réalité. Puis il s'est converti, comme il y a beaucoup de flics qui deviennent frères musulmans, et bien lui il est devenu chrétien. Toujours est-il que ces chrétiens qui étaient dans l'Empire romain, ils étaient maltraités par les Juifs qui étaient très influents. Ils étaient pourchassés. Ils étaient cachés dans des endroits où ils se rassemblent ensemble, tout seuls, dans un petit endroit qu'on appelle Ecclesia. Ecclesia, c'est l'assemblée, si vous voulez, cachée, qu'on a donné le nom d'église après. Et en 313, l'Empire romain a passé un accord, un édit, l'édit de Milan. C'est un accord entre la chrétienté et les Romains pour que les chrétiens puissent avoir la liberté religieuse. Ils ont commencé à sortir de leur cachette et pratiquer leur religion normalement. Et c'est une date très importante, 313, l'édit de Milan. En 325, il y a eu une guerre entre les responsables romains et un des responsables qui s'appelle Constantin, il est venu voir les chrétiens, les frères musulmans. C'est ce qu'a fait Jamal Abdel Nasser. Si vous m'aidez à avoir le pouvoir, je vais vous donner plus de liberté. Il a passé un accord avec les chrétiens, aidez-moi à avoir... Les chrétiens l'ont aidé, il a gagné la bataille contre son concurrent, il est devenu l'empereur. Constantin. Il a quitté Rome, il a construit une ville, Constantinople, la ville de Constantin. Et quand Mohammed el-Fatih il est venu en 1453, il l'a appelé Islam-Paul. Pas Constantinople, pas la maison de Constantin, c'est la maison Islam-Paul, et quand on écrit en turc, c'est devenu Istanbul. En 325, Constantin, pour
répondre à sa promesse, il a vu que les chrétiens dispersés un peu partout dans le monde, autour de la Méditerranée, chacun a un évangile. Chacun il a une vision de la chrétienté qui est différente. Donc il les a tous rassemblés dans un concile qu'on appelle le concile de Nicée, en 325. Il a rassemblé 1000 responsables à peu près. Finalement, il a chassé 700 parce qu'ils ont une idée qui n'est pas tout à fait orthodoxe, selon lui. Et c'est le problème de la Trinité. Et je l'expliquerai dans le séminaire sur la chrétienté. Il a gardé les 300 qui sont d'accord pour plus ou moins la Trinité. Et parmi les 70 ou 72 évangiles, ils ont écarté la majorité, ils les ont appelés évangiles apocryphes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus. Ils ont gardé 4 qu'ils ont appelés les évangiles canoniques, qui sont reconnus. Ce sont les 4 évangiles actuellement, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et j'expliquerai ça en détail, Inch'Allah, quand on va zoomer sur ça. Donc ici, l'édit de Milan, et si vous marquez, le concile de Nicée, qui est très important. C'est un des conciles les plus importants dans l'histoire. On peut comparer ça à l'Hijra. C'est un détour important dans l'histoire de la chrétienté, parce qu'il a donné, on va dire, les bases théologiques de ce que croient les chrétiens aujourd'hui. Le successeur de Constantin, et lui, il a été plus loin. C'est Théodose. Là, 380, vous mettez Théodose. Il a décidé de faire de la chrétienté la religion officielle de Rome. Donc, ils étaient tolérés. Ici, on leur a donné beaucoup plus de pouvoir et sont devenus la religion officielle. Donc, la religion. Seulement, là aussi, je vais l'expliquer en détail, Rome avait déjà des religions, elle avait déjà les mythes grecs. Rome a hérité les mythes. Il y avait le dieu du bien, le dieu du mal, le dieu de l'amour, le dieu de la haine, le dieu de la paix, le dieu... Il y avait des dualités, il y avait des centaines de dieux. Et les dieux, il y avait les dieux purs, ils sont tellement purs qu'ils ne connaissent même pas le monde. Puis il y a les dieux qui sont réalistes, il y a des dieux qui sont mélangés avec des humains. Rome, elle a hérité tout ce patrimoine de croyances. Et c'est pour ça qu'ils adoraient les statuettes, ils adoraient les symboles de ces divinités. Les chrétiens, théoriquement, ils ne croient qu'en un seul Dieu. Et même s'il y a quelques-uns qui croient que Jésus est son fils, ils ne sont pas tous comme ça, croyants. Seulement, ils ont fait une sorte de compromis pour devenir la religion officielle. C'est pour ça que vous allez dans les églises actuellement, dans les cathédrales, vous allez trouver dans la cathédrale 360 statues au nombre des saints. Alors que le christianisme à l'origine, il est venu pour détruire les statues. Mais justement, cette influence de Rome a fait que la chrétienté fait des compromis. Elle cède un peu de terrain. Et nous allons le voir. Mais c'est très important ça, parce que dans la tête de Rome, dans la tête des politiques d'aujourd'hui, et dans la tête des religieux, donc la tête de l'Église, il est possible de faire des compromis. Donc si on te demande en tant que musulman d'enlever ton foulard, tu devrais l'accepter, c'est possible. C'est-à-dire que vous devez, vous les musulmans, savoir qu'on peut changer votre religion. Si on vous demande de gommer quelques versets coraniques qui nous choquent, vous pouvez le faire, puisque nous l'avons fait. Si ça a été dit, si moi je l'ai fait, donc tu peux le faire. Et c'est pour ça qu'il ne comprend pas que tu dis, je ne peux pas, c'est la parole de Dieu. Et alors, moi aussi c'est la parole de Dieu. Donc tu es fanatique. Donc tu es extrémiste. Donc tu es intégriste. Si tu ne changes pas le Coran, tu es fanatique. Si tu ne veux pas enlever ton foulard, c'est que tu es soumise. Et pourquoi je suis soumise? Parce que Paul, toujours lui, l'inventeur du christianisme, il a écrit une lettre dans une ville, Corinthe, qui est en Grèce. On lui a posé des questions sur l'habillement des hommes et des femmes. Il a écrit, il a décrété, et c'est dans l'évangile, c'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens de Paul, que la femme, la chrétienne, pour qu'elle prie
ou prophétise, c'est-à-dire pour qu'elle fasse da'wa, il faudrait qu'elle ait la tête couverte. Si elle ne veut pas couvrir sa tête, il faut qu'elle se rase. Mais comme il est honteux pour elle de se raser la tête, donc elle couvre sa tête. Donc c'est un ordre. Amr, wajib, fard. Et il explique. Parce que le fait qu'elle couvre sa tête, c'est le signe de sa soumission à son mari. Et dans la traduction de la Bible, selon les gens, j'ai vu selon les temps, après on a enlevé le mari pour dire c'est sa soumission à l'homme. Et après l'affaire du foulard, la nouvelle traduction de la Bible depuis une vingtaine d'années, vous savez c'est quoi? C'est la soumission à l'autorité. Parce que c'est honteux de dire que... Mais c'est marqué, j'ai la Bible où c'est marqué, c'est le signe de sa soumission à son mari. Donc le chrétien, quand il voit la musulmane avec un foulard, l'image qu'il convoque d'une manière inconsciente, c'est que ce foulard-là ressemble à l'autre foulard. Et comme l'autre, il est le signe de la soumission à son mari, donc la femme musulmane, elle est soumise. Alors que le foulard de la musulmane, il n'est pas du tout symbolique, il est fonctionnel, il n'a rien à voir ni avec le mari, ni avec eux. Mais cette image-là, c'est elle qui gouverne. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à... Pourquoi tu ne l'enlèves pas? Puisque moi je l'ai enlevé, pourquoi tu ne l'enlèves pas? C'est que tu es intégriste. Et c'est pour ça, moi, quand je discute avec... D'ailleurs, le 3 novembre, c'est ce matin que j'ai eu l'invitation du pape. Le 3 novembre, je vais voir le pape. J'ai vu l'ancien, mais celui-ci, il est un peu ouvert. Et quand on rentre chez le pape, quand je suis allé voir Jean-Paul II, les femmes musulmanes qui étaient avec nous, on avait 2 dames musulmanes, elles portaient le foulard normalement. Mais les chrétiennes qui étaient dans la cour avec nous, quand elles sont rentrées, elles ont mis le foulard. Et une qui n'avait pas son voile, ben, il y avait à l'entrée un petit kiosque, on lui donne un voile, il faut qu'elle se couvre. Qu'elle s'appelle Bernadette Chirac, que j'ai vu avec son foulard devant le pape, qu'elle s'appelle Hillary Clinton, elle n'a pas le droit de rentrer dans le bureau du pape sans avoir le foulard. Et je vais lui rappeler au pape, Inch'Allah, si j'ai l'occasion, le 3 novembre, d'ici quelques jours, que pourquoi on vient chez vous avec le foulard? Est-ce que c'est un signe de soumission ou de respect? Ben, si c'est un signe de respect, c'est ce que je pense, et ben pourquoi la musulmane ne doit pas respecter elle aussi? Mais de toute façon, je sais que les chrétiens d'origine savent que c'est quelque chose d'important, puisqu'ils m'ont dit, il y a seulement 30 ans, personne, aucune femme ne peut rentrer à l'église sans se couvrir la tête. Maintenant, j'ai même vu des bonnes sœurs avec des presque mini-jupes, puisque c'est au-dessus du genou. Foulard, ils pensent que puisque nous, on peut faire ça, donc vous devez pouvoir faire ça. Et tout ça, ça vient d'où? Ben, ça vient de cette histoire-là, 380, lorsque Rome a pris comme religion officielle la chrétienté et qu'on a passé des accords, parfois au détriment même de la religion. Et lorsque, imaginez, on a 114 sourates, et on choisit, bon, on va garder, Surat al-Isra parle de Bani Israël, on va l'enlever, on ne va pas prendre Surat al-Isra parce que c'est pas bien. Surat al-Tawba, on va l'enlever. Donc des 114, on va prendre quelques sourates, on va les garder, on va dire ça c'est le Coran. Ben, on va prendre 70 évangiles et on va enlever combien? 66, et on va garder 4 et on va dire ce sont les évangiles reconnus. Et cette manière de voir le monde, elle façonne leur manière de nous voir aujourd'hui. C'est pour ça ce que je vous demande, c'est de comprendre le pourquoi pour les excuser en réalité, pour patienter. D'ailleurs, c'est ce que Dieu nous dit. Fa'fu wasfahu. Parce que vous pouvez pas, on ne peut pas déclarer la guerre à un ministre qui interdit le foulard. Nous savons que c'est quelque chose de bête, mais c'est une bêtise qui a une explication. Donc quand on connaît l'explication, c'est pas qu'on tolère la bêtise, mais on la comprend et on change de dialogue. On peut lui expliquer que ça c'est une bêtise. Sinon, pourquoi dans le monde des 211 pays membres de l'ONU, il n'y a qu'un seul pays au monde qui interdit le foulard?
c'est la France. Mais parce que l'histoire de la France, elle est façonnée d'une certaine manière. Et comment maintenant interdire à la musulmane de s'habiller avec un maillot de bain comme un scaphandrier, un plongeur? Le plongeur, il a le droit, la musulmane n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que ça convoque des images, ça convoque une histoire, ça convoque un patrimoine qui est allergène à cette musulmane. Et bien, qu'est-ce qu'on va? Quand on a une allergie, on va chez l'allergologue, qu'est-ce qu'il fait? Il nous injecte à une dose homéopathique le même allergène jusqu'à ce que notre corps le tolère. C'est ce qu'on doit faire avec la société, c'est patienter, expliquer, et avec des petites doses, et on finira. Mais si vous ne comprenez pas cette logique-là, vous ne pouvez pas comprendre la mécanique de l'Occident. 395, je vous ai dit ça, Théodose, il a instauré définitivement le christianisme, et surtout Saint Jérôme, il a traduit la Bible en latin. Donc la première fois que la Bible est arrivée en latin, c'est à partir de cette date. Elle était en quoi la Bible? Et la Bible, je vais vous expliquer quand je parlerai de la chrétienté, c'est quoi? La Bible, c'est la somme de 73 livres. 73 livres, 46 dans l'Ancien Testament, qui est reconnu par les Juifs, et 27 dans le Nouveau Testament. Et dans les 27 du Nouveau Testament, il y a les 4 évangiles. Et dans les 46 de l'Ancien Testament, les 5 premiers, c'est ça qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est juste les 5 premiers livres. Donc ça, la Bible, elle n'a été traduite du grec vers le latin que 4 siècles après. Et on l'a traduite de quelle version? Il y avait beaucoup de versions. La version que nous avons aujourd'hui, c'est la 5e version. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Bible originale, elle est déjà la 5e copie. C'est la copie d'une copie, d'une copie, d'une copie. Mais l'original, on ne l'a pas. La copie de l'original, on ne l'a pas. La copie de la copie de l'original, on ne l'a pas. On a la 5e copie. Donc il est fort possible qu'il y ait une influence des scribes, des cultures, et c'est tout à fait normal quand vous faites une photocopie, même avec le dernier canon numérique, la 5e copie, si elle est la copie de la copie de la copie de la copie, finira par devenir pâle et par perdre quelques signes et quelques... Mais si en plus, pour corriger, toi, tu vois un truc rond, tu penses que c'est un C alors que c'était un E, tu mets C, et bien là tu changes carrément le sens. Parce que comme tu ne vois pas bien, c'est ce qui est passé, malheureusement, mais vous devez savoir que c'est à cette époque-là. 437. Qui me dit qu'est-ce qui s'est passé en 437? Cette date-là, vous devez la garder en tête, avec une autre date, 1453. C'est la Constantinople. 1453, c'est Fatih al-Constantini. Mohammed al-Fatih. Et c'est la même date, celle-ci. Celle-ci, c'est la dislocation de l'Empire romain ou l'Empire occident. C'est la fin de Rome. Nihayat al-Imbratoriya al-Roumanie, la fin de l'Empire romain d'Occident. Il y a eu un empire romain qui est resté en Orient, à Byzance, Constantinople, les Byzantins. Et la fin de l'Empire romain d'Occident, c'est le début du Moyen-Âge. Quand on dit le Moyen-Âge, quelle est la date du début? Le Moyen-Âge, il commence quand? Il commence avec la destruction de l'Empire romain. Donc quand vous entendez parler du Moyen-Âge, il commence quand le Moyen-Âge? Il commence en 437. Il se termine quand? En 1500. En 1453, la fin de l'Empire romain d'Orient. Donc le Moyen-Âge, c'est la date, ce sont les deux dates, la destruction de Rome d'Occident, la destruction de Rome, entre parenthèses, d'Orient. C'est la date entre les deux qu'on appelle le Moyen-Âge. C'est pour que vous le sachiez, comme ça vous le gardez en tête. Donc là, c'est la destruction de l'Empire romain. Non, il n'y a plus d'Empire romain, c'est fini. Et 476, celui qui me dit ça, je lui donne quelque chose de très très important.
Voilà, une date sur laquelle je vais lire une invocation très importante. Alors, qui? Oui. Une question? Alors, vous me donnez une date. Par rapport à ça, justement, on a dit qu'au Moyen-Âge, c'est de 476 à 1492. Et 476, c'était la chute de l'Empire romain, justement. Non, la chute de l'Empire romain, c'est 437, et la chute de notre empire, c'est 1453. Bon, écoutez, mais les historiens, chacun, ils rajoutent un tout petit peu. Pourquoi ils ont dit 1492? Parce que c'est la découverte de l'Amérique, et on va le voir, c'est la chute de Grenade, de l'Andalousie. Donc il y a des gens qui, mais en réalité, vous demandez à des profs d'histoire, ils vont dire l'Empire, le Moyen-Âge, c'est le début de la destruction, la fin de l'Empire romain d'Occident à la fin de l'Empire romain de l'Orient. C'est ça qu'on appelle le Moyen-Âge. Quelques historiens ajoutent quelques années avant, quelques années après, ça c'est la falsification politique. Mais bon, la date, on va dire, neutre, c'est ça. 476. Pour moi, c'est la chute de Rome. La chute de Rome. Non. Ben, Rome, elle a été brûlée après, là, entre deux, je crois, c'est en 458 ou quelque chose comme ça. Ouais, non, mais là, 476. C'est honteux pour vous, les Français, de ne pas connaître ça. C'est Clovis, alors. Clovis. Voilà. C'est le... Bien, prends la date quand même. Bon, t'as essayé plusieurs fois. J'ai dit au départ, mais pour moi, c'était Clovis. Ouais. C'est le baptême de Clovis. Le baptême de Clovis. C'est quoi le baptême de Clovis? C'est la chrétienté qui devient la religion officielle de la France. Clovis était le roi des Francs. Et il a été bâti par qui? Baptisé. Pas baptisé. Baptisé, baptême. Par à Reims, pas par Reims. Dans la ville de Reims, par Saint-Rémy. Vous avez la basilique de Saint-Rémy à Reims. Et d'ailleurs, jusqu'à la Révolution française, pratiquement, le sacrement des rois, on le faisait toujours dans la basilique Saint-Rémy, parce que c'est là où il a baptisé Clovis. Et comme Clovis était roi, et le roi n'a pas de citoyens, le roi, il a des sujets. Donc, si le roi est musulman, tous les sujets deviennent musulmans. Al-nas ala dini mulukihum. Puisque Clovis est devenu chrétien, tout le peuple devient chrétien. Seulement Clovis, il ne savait ni lire ni écrire. Et le peuple encore moins. Et d'ailleurs, après un de ses enfants, Charlemagne, il ne savait ni lire ni écrire. Et quand on lui a dit que quand Haroun al-Rachid lui a offert une montre, il a mis des soldats pour voir, parce que ça bouge tout seul, là c'est quoi cette histoire-là? On sait qu'il y avait des djinns dedans. Et après, on lui a expliqué, l'ambassadeur, que Haroun al-Rachid, il a 1 million de bibliothèques dans son palais. 1 million, c'est quoi? On lui a dit 1000. Tu connais 1000? Oui. Et bien, c'est 1000 fois 1000. Il a dit, je vais faire la même chose. Alors, il a envoyé dans tout l'Empire romain pour chercher, l'Empire de Charlemagne, pour chercher des livres. Il a rassemblé 400 livres dans sa bibliothèque. Seulement, il manquait quelque chose. Il ne savait ni lire ni écrire. Et à l'époque, et là nous allons le voir dans le christianisme, c'est très important. À l'époque, les chrétiens ne savaient pas lire. Ceux qui maîtrisaient la lecture, c'est juste les gens de l'église. C'est-à-dire que les profanes, ce qu'on appelle les laïcs, monsieur tout le monde, ne doit pas accéder à l'écriture, ni à la lecture. Et c'est les religieux qui détiennent ça, le clergé. C'est lui qui sait. Et tous ceux les scribes, ce sont dans les couvents, dans les églises. Et pour expliquer au peuple, on va leur expliquer Jésus, comment il est né. Et on va leur dessiner ça sur les vitraux des églises. Quand vous allez dans les cathédrales, les vitraux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des scènes, vous avez la crèche, vous avez on fait des images, et parfois les images, la crèche, d'ailleurs vous allez la voir bientôt, il y a un débat là aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de mettre, et le Conseil d'État devrait trancher. Ça, il a dit trancher, oui bien sûr. Est-ce qu'on peut mettre une crèche dans un lieu public?
Bien sûr, c'est un symbole religieux. Si vous allez en Belgique, si vous allez partout, vous allez voir partout, dans les mairies, dans les gares, la crèche, c'est quoi? C'est Marie, la Vierge Marie avec un bébé. À côté, il y a l'âne, il y a le bœuf ou un veau, puis il y a la paille. Donc, en réalité, c'est une image qui n'a jamais existé réellement. On a fait une description approximative et on a sorti une image. Et cette image-là, pour l'imaginaire chrétien, il imagine la scène. On a dessiné la croix où Jésus a été crucifié, et puis c'est devenu une image importante. Donc c'est sur les vitraux qu'on transmettait la religion. Donc ce que l'Église dit, elle le dessine et les gens devraient croire. Jusqu'en 1436, notez cette date, je vais y revenir plus tard, Inch'Allah. 1436, qu'est-ce qu'il y a eu en 1436? Gutenberg a inventé l'imprimerie. Et quand il a inventé l'imprimerie, le premier livre qu'il a imprimé, c'est quoi? La Bible. Donc la Bible ne peut pas, parce que pour acheter la Bible avant, il faudrait qu'elle soit transcrite par des scribes. Vous savez, la Bible, il y a des milliers de pages, ça coûte horriblement cher, il n'y a que les nobles, les riches qui peuvent y accéder. Maintenant, comme elle est imprimée, elle est à la portée de tout le monde. Donc tout le monde a commencé à avoir la Bible et a commencé à chercher à lire. Et une génération après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la réforme, les protestants, ce qu'il est dit dans la Bible, c'est pas ce que vous nous racontez. Donc ils ont protesté la version de l'Église catholique et ils ont dit non, ce qui est raconté là, c'est pas ce que vous racontez là-bas. Et il y a eu cette protestation qui a donné les protestants. C'est la lecture qui a fait sortir les gens de... mais sinon, ils ne savaient pas ni lire ni écrire. Donc là, le 476, c'est... Le baptême de Clovis. Les décalés volontairement, 476 c'est Clovis, Internet. Et 437 c'est dislocation. Enfin, 476 c'est dislocation de l'Empire romain. Et 498. Ah, ici, c'est ça. Ouais, là, entre les deux dates. Oui, ça, quand j'ai vu le 498, j'ai compris. Oui, t'as raison. Oui. Ça, c'est Rome et ça, c'est Clovis. Oui, t'as parfaitement raison. Heureusement qu'il y a cher Google qui corrige ici. Justement, quand j'ai vu ça, j'allais vous dire qu'il y a eu un décalage dans mes dates. 400, parce que justement, 2 ans avant l'an 500, il y a eu la conversion, si vous voulez, du roi de France. Je vais arrêter ici parce que après nous avons la première date que j'ai après que je vais vous donner, c'est 611. 610, si vous voulez, la date qui est connue. C'est la naissance de... 610, l'avènement de l'islam. Et 711, la conquête de l'Espagne. Ce sont les 2 dates prochaines. Et ça, on va rester un tout petit peu. Et après, on va continuer jusqu'à 1948, la création de l'État d'Israël. Et 1962, on va arrêter en 1962, le dernier concile chrétien, le concile Vatican II, qui est le seul concile qui a reconnu l'islam comme religion. Et à partir de 62, c'est un concile qui a duré 3 ans quand même. C'est un conseil des évêques qui a duré 3 ans, de 62 à 65. Et qui est celui qui a inventé la doctrine chrétienne actuelle d'aujourd'hui, si vous voulez, et qui est le dernier, le premier, on va dire, important, c'est 325, le dernier, c'est 1965. Donc il y a un paquet de dates. Je vais vous parler du schisme, de la disparition, en réalité, de l'Empire romain, mais en tant que religion, et le schisme, l'apparition des orthodoxes et des catholiques. Et le pourquoi, c'est la différence qu'il y a, ou le classement entre Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Il y en a, les orthodoxes, ils disent il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a le Fils. Les catholiques, ils disent il y a Dieu, le Fils et le Saint-Esprit vient après. Et cette différence de classement a fait qu'ils ont fini par devenir 2 églises complètement différentes. Et en 1517, il y a eu Luther qui a, on va dire, inventé
les protestants, et il y a un autre schisme qui est apparu, et c'est pour ça qu'il y a 3 églises essentielles. Il y a une 4e, l'église anglicane, mais les 3, les orthodoxes, les catholiques et les protestants. Donc je vais vous parler, Inch'Allah. Farid devrait programmer un prochain séminaire. Il ne devrait pas être très très lointain pour que vous gardiez les informations là en tête. Donc je vais essayer de voir les prochaines semaines, Inch'Allah. Au moins faire le prochain pour zoomer ici, continuer les dates et zoomer sur le christianisme. Il nous reste un dernier séminaire, même si on le fait un peu plus tard sur la philosophie grecque, c'est pas grave. Mais il nous faut au moins, Farid, le prochain, Inch'Allah, harcèle-moi comme tu le fais toujours, pour que je fixe une date très proche dans les semaines prochaines, Inch'Allah, pour continuer ce séminaire, Inch'Allah. Je vais m'arrêter ça ici, juste pour vous donner l'occasion, si vous avez quelques questionnements. Avant, je vais vous poser... je sais que je vous ai donné une masse énorme d'informations, mais vous avez compris le schéma général. C'est juste pour vous dire qu'il y a des dates qui ont vu des événements, qui ont fabriqué un imaginaire, qui ont fabriqué des idées, et ces idées, ce sont elles qui fabriquent notre comportement aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez les prénoms des Occidentaux, sont des prénoms chrétiens, vous avez les fêtes, ce sont des fêtes chrétiennes, vous avez les rues, les avenues, les places, Madeleine, Saint-Madeleine, vous avez la manière de voir, de dessiner les choses, de s'habiller, de manger, de se signer, faire le signe, et tout ça, c'est inscrit dans l'imaginaire par l'accumulation de ces événements. Et je voulais vous montrer les événements les plus importants pour comprendre en général, pas en détail bien sûr, la mécanique occidentale. Comme ça, si vous comprenez en plus la mécanique musulmane, vous allez être le très bon mécanicien, et c'est l'espèce que nous voulons créer pour être de bons musulmans et de bons Français. Alors, est-ce que ce que je vous ai raconté aujourd'hui a été compris? Oui. Sûr? Oui. Bien. Donc je vous laisse quelques minutes pour quelques questions, et je rends le micro au Big Boss Farid Sana. Non, l'Atroche. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Je vous écoute. Oui. En fait, parce que vous avez dit le 476, la chute de Rome. C'est la chute de Rome. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Oui, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que... Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ici, c'est la chute de Rome. En réalité, ça, le 437, c'est le schisme, c'est le grand schisme, c'est la séparation. Et là, c'est 476, c'est la chute de Rome politique. Et là, c'est le baptême de Clovis. Dans ma tête, c'était comme ça, mais je confondais. C'est pas une question, réellement. Oui, la dame d'abord. Oui, je vous écoute. Parce qu'en fait, je n'ai pas compris les raisons pour lesquelles en 125, il y avait une loi qui interdit aux Juifs d'aller en Palestine. Aussi, en 596, le roi qui a amené tous les Juifs en Babel. Pourquoi? Je n'ai pas compris la raison. Oui, parce que les Juifs ne se sont pas soumis à la domination grecque. C'est ce qu'on appelle en France l'assimilation. C'est ce que les Français ont fait avec ce qu'on appelle les harkis. Ce sont des Algériens qui ont collaboré avec la France, ou une partie d'entre eux, et la France, pour ne pas les laisser là-bas, les a amenés, mais elle les a amenés de gré pour ici. Pour vivre avec la France, parce que si c'était resté, ils seraient punis. Mais là, c'est l'inverse. Ce sont des gens qui ne voulaient pas se soumettre à Babylone en Palestine, donc on va les déporter. C'est ce qu'ont fait les Israéliens avec les Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé les Palestiniens au Liban, en Jordanie, en Égypte, pour que Israël soit sous domination israélienne, la Palestine soit sous domination israélienne. Et bien c'est ce qu'ils ont fait. Pour qu'il y ait une domination de Babylone sur Jérusalem, sur la Judée, et ben nous allons prendre les Juifs et on va les amener chez nous. Là-bas, ils seront une minorité, ils ne pourront rien faire. C'est pour la domination politique. Et quand ils ont compris que ça y est, la domination, elle est là, ils leur ont permis de rentrer. Et d'ailleurs, depuis, ils n'ont jamais eu un État indépendant à eux. Et ils passent de domination grecque à domination romaine.
enfin à domination perse, à grec, puis romaine. Après, puisqu'en 300, où est-ce que j'ai vu là, 333, c'est Alexandre le Grand qui a pris le pas sur les Perses, et c'est lui que, donc les Juifs, ils étaient toujours dominés. Et quand ils sont sous la domination, quand ils sont tout seuls, ils se font la guerre. C'est pour ça il y a eu une guerre entre les 10 tribus contre les 2 tribus, tout le temps, tous les 7 ans. Et quand ils ne sont pas tout seuls sur une domination, ils font de la guerre à la domination. Et ils font une guerre, comment dirais-je, de corruption, des complots. Alors à chaque fois qu'on les domine, on essaie de les disperser. Jusqu'en 135, on les a chassés complètement. Surtout, les Romains, ils ont dit, ils ne vont plus rester là. Et on a changé le nom de Jérusalem. Vous n'allez pas habiter ici. Habitez partout ailleurs, parce que partout ailleurs, ils seront une minorité. Et j'ai entendu, moi, des rabbins, des prêtres juifs qui disent que c'est une punition de Dieu. Parce que Dieu, même dans le Coran, il dit que il les a distribués. Ils appellent là Shadet, la diaspora. C'est une sorte de punition de Dieu. Donc les autres, à chaque fois qu'ils... Si demain, je ne sais pas, les Français ou les Anglais gouvernent la Palestine, ils vont chasser les Palestiniens, ils vont chasser les Juifs. Ou alors ils vont les soumettre. S'ils ne les soumettent pas, ben, les Égyptiens aujourd'hui, comme Sisi gouverne, ben, la majorité des Égyptiens ont quitté l'Égypte. Sinon les autres, ils sont en prison. Donc soit de force, soit de gré. C'est juste pour la domination politique. Oui, je vous écoute. Non, c'était juste pas une question, mais quand vous avez parlé Allah Ta'ala, quand il a dit Khalifa. Là, l'explication, c'est vrai, bon, vous avez dit qu'il y avait des gens auparavant, avant Adam. Mais ça dépend, moi personnellement, dans ma tête, c'est que Khalifa, c'est pas représenter Allah sur terre. C'est juste étaler du bien, faire du bien et adorer Allah. C'est ça la Khalifa. Ouais, dans ta tête, les choses sont bien. Mais dans la tête de la majorité des musulmans, Khalifa, c'est-à-dire Khalifa Allah. C'est comme si, d'ailleurs, dans la traduction, dans toutes les traductions, le vicaire, le lieutenant, le préfet, c'est-à-dire celui qui remplace Dieu, c'est comme s'il est le délégué. Dieu a délégué à l'homme. Alors que Khalifa, en réalité, c'est le successeur de quelqu'un d'autre avant lui. C'est-à-dire, j'avais mis dans la terre des gens, et là, je vais les remplacer. Inni ja'ilun fil ardi, un remplaçant de ceux qui étaient avant. C'est ça le sens. C'est juste la traduction en français ou même la... Non, l'explication, je vous ai dit que l'imam Tabari, il a donné les 3 explications, mais rahimahullah, il a pris la 3e explication, c'est-à-dire Khalifatullah. C'est comme si, et c'est ça qui a fait que beaucoup de musulmans ont été introduits en erreur. Mais ça ne peut pas être le représentant de Dieu. Ça ne peut pas. Mais j'ai entendu des imams, j'ai entendu la majorité des savants, ils disent Khalifatullah fil ard. Quand il dit Khalifatullah, c'est Dieu, Khalifatu nas akharin bifa'lillah. Ça veut dire ça. Quand il dit naqatullah, ça ne veut pas dire la chamelle qui appartient à Dieu, mais la chamelle dont Dieu il a décidé qu'elle a. Quand il dit baytullah, c'est la mosquée, c'est pas que Dieu il habite, mais khalifatullah, les gens ils ont fini par croire qu'il est le remplaçant de Dieu, il gouverne au nom de Dieu. C'est comme si Dieu a délégué la gouvernance à l'homme, alors que ce n'est pas vrai du tout. C'est ça qui est faux chez les musulmans, chez la majorité des musulmans malheureusement. En fait, juste par... Oui, je prends une question là. J'ai vu qui a levé la main. Non. Oui. Juste par rapport à ce point-là, en fait, parce que ils disent qu'un khalifa, ça veut dire yahkum bi shar' Allah al-munazzal. Et en fait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'avant chaque acte qu'on fait, on dit Bismillahirrahmanirrahim. Oui, mais quelle que soit l'explication pour dire que l'homme doit adorer Dieu, c'est vrai. La seule explication qui n'est pas bonne, qui est répandue, c'est que l'homme, il est le délégué de Dieu, il est le lieutenant de Dieu. Là, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est comme si il est le préfet à qui l'État délègue un pouvoir. Non, l'homme n'a aucun pouvoir. Il n'est pas Khalifat Allah, il est Khalifat Khalq Allah. Khalifa li nas akharin. Oui, justement, le Malaïk a posé la question parce qu'il savait qu'il y avait d'autres gens qui ont fait la même chose. Alors, il y avait une période aussi,
qui est les Gallo-Romains. En fait, Rome, est-ce qu'ils se sont mélangés avec la Gaule? Ouais, en l'an moins 50, César, il a envahi la Gaule. Et pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, il y a eu une gouvernance de la France par Rome, ou une partie de la France, parce que ce qu'on appelle la Gaule, c'est juste une bande qui est de sud de Paris, qui passe par Lyon, qui passe par... c'était sous domination romaine. Et cette période-là, on l'appelle la période gauloise et romaine. Où il y a eu, et c'est pour ça qu'on a inventé un mythe. D'ailleurs, il y a un journaliste français qui s'appelle Alain Duhamel. Il a écrit un livre, si vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille, qui s'appelle Le complexe d'Astérix. On a inventé le personnage d'Astérix, qui appartient à un village gaulois et qui fait la résistance à Rome. Et c'est un petit homme, mais il y a une sorte de soupe magique qu'il boit et devient... Et bien sûr, c'est le Superman des Français, Astérix. Et puis il y a eu ce complexe-là. Et ce complexe, il est devenu... D'ailleurs, quand on fait les tests de beaucoup d'aliments, de beaucoup de nourriture, de beaucoup de légumes, on trouve que les Français ne remplissent pas les critères qu'il faut. Et pourtant, il suffit qu'on dise Made in France pour que le Français pense que c'est la meilleure chose. Le téléphone français, il est le meilleur, le train français, il y a des choses que les Français font bien. Mais la majorité des choses, c'est pas... Mais seulement le complexe que nous avons ici en France, tout ce qui est français ne peut être que bien. Et là, c'est le complexe d'Astérix. C'est ce Superman-là qui peut faire mieux que Rome. Et c'est cette période-là qu'on appelle la période gallo-romaine. Dernière question. Personnellement, j'apprends beaucoup de choses. Même lors de nos discussions tout à l'heure sur les géants, sur la civilisation intraplanétaire, etc. etc. J'ai deux questions principales, si vous permettez. Par rapport à Gaza, j'ai pas compris une chose. À l'époque de Sulayman, Salomon, alayhi salam, il est censé être messager et prophète de Dieu. Selon le hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Malak ad-dunya mu'minan wa kafiran. Donc, ceux qui ont gouverné la terre, il y avait 2 croyants et 2 mécréants, on peut dire ça comme ça. Donc, parmi les croyants, il y avait Sulayman, alayhi salam. Comment ça se fait que Sulayman, qui est censé être prophète à tout le monde, n'arrive pas à conquérir, entre guillemets, Gaza? Ça, c'est un. Et là... tu es d'où, toi? Pays d'origine de tes parents, c'est quoi? Voilà. Est-ce que Sulayman a gouverné l'Algérie? Je ne sais pas. J'ai pas lu d'écrit là-dessus. Je peux pas affirmer. À ton avis? Allah, je ne sais pas. Ouais. Il avait le djinn à sa disposition, le vent et tout. Mais ouais. L'empire politique de Salomon, c'est ce que j'ai fait en noir là. Vous voyez là? Oui. La Jordanie, une partie de la Syrie, très peu de l'Irak, tout le Liban et toute la Palestine et une partie de Sinaï et de l'Arabie. C'est ça l'empire de... À l'exception de Gaza et à l'exception de... Il y a un bout, voilà, là, ici, Tyr, Sour, qui n'ont jamais été sous domination, ni de Salomon, ni de jamais. Et là, il y avait des Philistins, il y a aussi des Philistins, ils habitaient cette bande-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une résistance et on les a laissés tranquilles, on n'a jamais essayé de les... Donc Gaza n'a jamais fait partie de l'empire de Salomon. Même pas après, ça est venu jusqu'à lui, c'est pour ça que je pense Ouais, oui, mais je parle de l'empire politique. Que son influence a atteint même Sin, c'est vrai, même on a des hadiths, Salomon il avait de l'influence sur le Hind, sur le Yémen, il ne gouvernait pas le Yémen. Le Yémen était sous la gouvernance des souverains de l'Abyssinie, Éthiopie. Puis il y avait une reine, Balkis, la reine, seulement quand il a appris qu'elle adorait le Yémen, mais il n'a jamais gouverné le Yémen. Il a voulu l'envahir, finalement elle s'est respectée, elle est venue elle-même avec ses soldats, et elle a cru en Dieu, il a laissé la gouvernance de Yémen aux Yéménites. Donc il n'a jamais... Je parle de la gouvernance... L'empire politique de Salomon, Gaza n'a jamais fait partie de l'empire de Salomon. Et ça, c'est une vérité scientifique. Mais ils étaient croyants quand même.
Non, ils ne croyaient pas au message de Salomon, le message juif, ils croyaient à leur croyance, à eux. Seulement, s'ils déclaraient une croyance contraire, combative, qui est contre la croyance de Salomon, il leur envoie des soldats, il leur envoie. Mais ce sont des gens avec lesquels ses ancêtres, déjà son père Daoud, et même avant lui Saul et avant lui les juges, ils ont laissé tomber. Gaza, c'est une bande, on ne va pas l'envahir. Voilà. Voilà. La deuxième question, et je donne le micro à... Comment ça soutient là? Je vais expliquer pourquoi. Très bref, juste par rapport à la langue parlée pendant l'époque de l'Moulouk, les rois, donc avant les pharaons même. La langue. Puisque dans le Coran, permettez-moi, on lit le verset, on parle de Zulaykha, c'est un arabe, on parle de l'Aziz, Aziz Massab, donc c'est le roi de Massab. Le Coran ne parle pas de Zulaykha, parle de l'Aziz mais pas de Zulaykha. Et donc j'imagine qu'il y a certains écrivains et historiens, ils disent que les livres, c'était écrit, on prononçait ça en arabe, mais c'était écrit à leur façon. C'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que c'était prononcé en langue arabe? Non, je vous ai dit que les langues qu'on parlait dans toute la région du Moyen-Orient, ce sont les langues sémites. Nuh alayhi salam, à peu près on va dire à cette date-là, il s'est établi dans le nord du Moyen-Orient, enfin dans le Moyen-Orient, puisque la Turquie fait partie, dans le nord, on va dire le nord-est de la Turquie, sur un mont qui s'appelle Ararat, et ses enfants, il avait 4 enfants, Nuh. Un garçon n'a pas cru en lui, et 3 autres, ils l'ont suivi. Sam, wa Ham, wa Yafith. Ham est descendu en Afrique, il a donné naissance à ce qu'on appelle les négroïdes, les Azounouj, les Africains. Yafith, il est parti vers le nord-est, il a donné naissance à ce qu'on appelle les Indo-Européens, c'est-à-dire les Mongols et les Européens. Et Sam, il est resté dans le Moyen-Orient, il a donné naissance à les Sémites, les Juifs, les Arabes, les Araméens, les Assyriens, et les langues parlées étaient tous des langues sémites, c'est la langue de Sam. Seulement les historiens disent, enfin des historiens, pas les disent que la langue de Sam, elle a comme origine, l'origine de la prononciation, depuis Adam, c'est la langue arabe. Les fondements, c'est-à-dire les 3 lettres qui sont la racine de chaque mot, ils reviennent à la langue de Adam, qui est la langue arabe. Et puis il y a eu des modifications, vu le temps et vu la culture et l'espace. Seulement, on a gardé les mêmes racines. C'est ce qu'on appelle la langue sémite. Après, une langue s'est détachée. La langue principale, c'est l'arabe, qui est langue sémite. Et notre langue, qui est très proche de l'arabe, à 80%, qui est l'hébreu, qui s'est détaché, qui s'écrivait de la même manière pratiquement. Et une 3e langue qui s'est détachée après, qui est l'araméen. Et l'araméen s'écrit toujours en arabe. Ce sont les lettres. Parce que, rappelle-moi, ça, en 2018-2019, je vous fais, Inch'Allah, un séminaire pour vous montrer comment on a inventé les lettres arabes. En réalité, la manière d'écrire, c'est la manière de prononcer, surtout c'est la manière de réfléchir. Quand on dit al-ma ou as-sama, il y a le sens de rassembler quelque chose qui vient de très haut et qu'on peut garder, qu'on peut maîtriser plus ou moins avec le hamza. Donc vous pouvez prendre n'importe quel mot, toutes les lettres ra ou wa ou ya ou lam, tout ce qui descend sous la ligne, ça montre un hubut, une descendance réelle. Et tout ce qui montre, que ce soit l'alif, ou l'alif, ça montre une élévation. Donc la fabrication de la lettre même, la géométrie de la lettre arabe, elle renseigne sur le sens et sur la prononciation aussi. Mais ça, il faut un séminaire, Inch'Allah, pour vous expliquer ça. Donc ces lettres essentielles ont servi de base pour l'hébreu, pour l'araméen et pour l'assyrien, l'ashuri. L'hébreu a disparu et puis il est revenu parce qu'avec
les Juifs qui étaient surtout en Russie, en Allemagne, etc., on parle, les Ashkénazes, on parle une langue mélange de russe, d'allemand, etc., et très peu d'hébreu. Il n'y a que les initiés. C'est seulement depuis la création de l'État d'Israël qu'on a remis à jour l'hébreu contemporain, moderne. Et il prend de l'hébreu classique, mais avec beaucoup de changements et avec beaucoup de nouveautés. L'araméen a pratiquement disparu de l'écriture, mais il est encore parlé par quelques tribus en Syrie, en Irak et au Liban. Et je ne sais pas si vous avez vu le film La Passion du Christ avec Mel Gibson. Eh bien, ils ont choisi comme langue l'araméen. C'est la langue de Jésus. Donc, l'arabe est resté, et l'arabe aurait pu disparaître comme l'araméen, comme l'hébreu, s'il n'y avait pas le Coran. L'arabe sera maintenu, ça sera... Donc c'est la langue d'origine, si vous voulez, selon beaucoup d'historiens, et c'est la langue de devenir, puisque c'est la langue du paradis. Et celui qui parle l'arabe, et ça c'est démontré, peut prononcer toutes les autres langues, parce que dans la langue arabe, il y a tous les sons. Absolument tous, sans exception. Tous les sons existent. J'ai même un des étudiants à l'USH, quand j'ai dit ça, il m'a dit il n'y a pas la lettre U. Le U, il n'y en a pas en arabe. Je dis, mais de toute façon, on a une lecture. Quand on dit si à toujours, il y a une des versions, on dit si à toujours, on fait avec le U. Donc il y a la prononciation, même fait tactile, on peut prononcer ça. Donc c'est pour ça la langue de Is, c'est l'araméen, mais la langue de Moïse, c'est un mélange entre l'hébreu et le copte. Ce n'est pas l'hébreu littéraire, c'est la langue des jeunes de banlieue. Les jeunes de banlieue, qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent un truc à la fois français, arabe, chibran. Eh ben, c'est la langue de Moïse. C'est l'hébreu mélangé avec le copte, ça a donné une nouvelle langue. Seulement, quand on a voulu fixer la Bible, à ce moment-là, en 586, on a choisi l'hébreu, on va dire, littéraire, l'hébreu d'origine. Ok? Mais ça demande beaucoup de détails, on n'a pas le temps. Merci pour votre attention, merci pour m'avoir supporté. Et je vous donne le big boss. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad. Moi j'ai une proposition. Il peut continuer, Cheikh Abdullah, juste on prend un sono, parce que j'ai promis à Cheikh Khalifa de rendre un sono pour 19h. Ils ont un mariage, il faut absolument qu'un sono arrive.